Donc cette unité a pour mission de recevoir des patients qui souffrent d'une pathologie psychiatrique non stabilisée ou insuffisamment stabilisée, avec en général quand même un caractère de certain degré de chronicité, c'est un service de long séjour, et qui présente, donc ces patients présentent des troubles du comportement en lien avec le trouble psychiatrique, troubles du comportement tels que ces patients ne peuvent pas être accueillis ou soignés, disons, dans de bonnes conditions au sein des autres unités. Alors en général, l'UHC n'a pas vocation à recevoir des patients, de nouveaux patients en première intention. Donc on s'inscrit toujours, l'admission c'est dans le cadre d'un relais de prise en charge avec une autre unité, ou alors pour des patients connus qui ont déjà séjourné à l'UHC et qui reviennent en séjour séquentiel ou en séjour de réévaluation. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est en lien avec la nouvelle architecture, hein, c'est que pour assurer cette mission, l'équipe doit offrir autant que possible un cadre de soins apaisant, sécurisant, agréable, j'allais dire contenant aussi. Alors attention à ce terme, rien à voir avec contention, c'est deux termes, deux étymologies différentes. D'ailleurs dans la nouvelle appellation du service, on va retirer le terme contenant, actuellement UHC, unité d'hospitalisation contenante, parce que le terme prête à confusion. Mais je pense que c'est peut-être important de rappeler quand même ce que c'est, parce que je dirais, c'est le cœur du métier, c'est la réalité du travail, ces dimensions de contenance. Donc la contenance qui fait référence essentiellement à une dimension relationnelle dans le soin, qui permet de contenir, c'est-à-dire de border, d'apaiser, je dirais, d'aider à mentaliser aussi, ce qui pour les patients peut parfois prendre la forme d'un chaos psychique qui déborde justement en lien avec la pathologie. Donc il y a une détresse, il y a une souffrance qui risque de se manifester et qui se manifeste parfois à travers ce qu'on appelle un agir pathologique avec de la violence, et donc d'où la nécessité de cette contenance relationnelle. Alors c'est bien qu'on parle d'architecture et d'un ensemble de choses, parce que la contenance c'est ça, c'est très large, c'est la présence soignante qui va être importante, avec un rôle rassurant, structurant aussi, c'est l'organisation de la vie collective qui sera, je pense, meilleure et rendue plus facile par la nouvelle architecture. Ce sont des activités thérapeutiques, des sorties thérapeutiques, activités thérapeutiques facilitées par les pièces d'activité. Oui, ça c'est très précieux, parce que ça va favoriser un travail qui se fait déjà, mais peut-être pas suffisamment encore, c'est l'accueil et la rencontre des familles. Ça c'est pour la plupart des situations, des usagers que nous recevons, il y a un temps pour ça qui est très important. Et peut-être même au-delà, enfin je le crois en tout cas, un travail aussi d'entretien avec les familles, d'entretien, ce qu'on appelle les entretiens systémiques au sein de l'unité. Et donc voilà, on n'avait pas ce local dans le service actuel, donc ça c'est très précieux. Et c'est d'ailleurs en lien avec on va dire, la politique générale de l'établissement qui vise, même si c'est pas nouveau, à toujours renforcer ce travail en lien avec les familles des usagers. Je pense qu'on peut dire que l'architecture tend presque vers une matérialisation de la philosophie du soin, puisqu'il y a un lien vraiment entre ce qu'on pense, ce qu'on aimerait faire, et le côté matériel dont on va bénéficier. Concernant le projet architectural, il a débuté il y a quand même quelques années, on va dire au cours de l'année 2018, pour que nous soyons en conformité avec, notamment en ce qui concerne le droit des patients, l'isolement et la contention, puisque on va parler de l'ancienne UHC, nous avions 14 chambres et une qui était dédiée à l'isolement, à l'espace d'isolement, qui n'était déjà pas conforme. Donc sur ce nouvel UHC, nous avons travaillé pour avoir effectivement 14 chambres pour chacun de nos patients et 2 chambres d'isolement répondant aux normes actuelles, nous permettant d'être, pour toutes nos certifications futures, en conformité avec la loi.
tout d'abord en équipe restreinte concernant bien sûr l'UHEC dans le sens où nous avons le docteur Kivitz qui a lui travaillé sur les orientations médicales et la philosophie de soins. Nous, avec Julien, notre directeur des soins de l'époque, nous avons rencontré donc les services techniques avec donc Monsieur Gracia, plus l'architecte. Initialement d'ailleurs, nous avons demandé à l'ensemble de l'équipe de travailler sur ce projet et de remplir finalement, eux, ce qu'ils attendaient de trouver comme outil dans leur futur service. Donc ils ont fait une liste non exhaustive de tout ce qu'ils espéraient pouvoir trouver pour accompagner le patient au quotidien. Et c'est finalement cette liste de vœux que nous avons transmis à l'architecte et qui ensuite, avec l'intermédiaire de M. Gracia, ordonnait la disposition des pièces. On a même été plus loin puisqu'on a demandé à l'ensemble de nos patients de nous dire ce qu'ils aimeraient avoir dans leur chambre. Comment ils imaginaient leur nouvelle chambre dans un nouveau service. Donc ça nous a aussi aidé parce que les patients ont eu des idées et nous en avons tenu compte pour certaines. Tout s'est organisé autour de rencontres, d'échanges réguliers entre les services techniques, l'infirmière hygiéniste, comme tu le dis Betty, mais aussi toujours en associant les équipes de soins, ceux qui allaient investir les lieux, que ce soit dans le choix du mobilier, que ce soit dans le choix des couleurs, que ce soit dans le choix également des revêtements, dans le choix du mobilier des chambres. En s'appuyant sur le projet médical conduit par le docteur Kivitz, mais également en s'appuyant aussi sur le socle formation, nous avons axé deux lignes de travail. Une ligne de travail sur la désescalade et pour éviter tout ce qui est isolement contention, mais également une autre ligne de travail sur renforcer la présence soignante et la qualité de présence auprès des patients. On va distinguer différentes parties dans le service. Une partie nuit, qui est finalement l'espace réservé aux patients, avec leur chambre et leur espace privé, et une partie lieu de vie, où finalement la journée, où le déroulement de la journée va s'organiser autour de cet espace, entre le réfectoire pour le temps des repas, la salle d'activité où différents ateliers pourront être proposés, mais des espaces également qui pourront être investis par le patient et par le soignant, et facilitant la rencontre et les échanges entre les deux. On va continuer dans la même dynamique que l'on a actuellement, c'est-à-dire il y a déjà des projets, une sortie pêche sur l'Aubrac avec les patients au mois de juillet. Les espaces extérieurs aussi vont être investis par les patients. Nous avons pensé à un projet horticole pour fleurir les bordures. Dans la continuité du projet, nous allons investir même l'extérieur du bâtiment où déjà il est prévu de faire un espace ludique pour un terrain de pétanque ou autre chose, et également aussi un jardin potager comme les patients ont l'habitude de le faire. Nous nous trouvons actuellement dans l'entrée de la future unité d'hospitalisation contenante, l'UHEC. Je vais vous présenter le projet architectural. En amont des travaux, une équipe projet constituée des responsables de l'unité de soins et des responsables des services généraux a travaillé à l'élaboration d'un programme architectural. Ce programme nous a servi à lancer la consultation pour la maîtrise d'œuvre. Le projet a pour ambition de conjuguer la richesse de notre patrimoine architectural avec la nouvelle pratique en psychiatrie, les nouvelles pratiques en psychiatrie. Une attention toute particulière a été portée à l'ambiance apaisante de l'unité. Nous nous trouvons dans la galerie, c'est l'extension du bâtiment, qui est le trait d'union entre les deux ailes d'hospitalisation, Sainte-Mathilde et Sainte-Bernadette. La recherche architecturale sur cette œuvre nous a permis de conserver
les anciennes façades. Le site du centre hospitalier Sainte-Marie est un patrimoine remarquable. L'architecte des bâtiments de France est sensible à la conservation de l'aspect esthétique historique. Elle se veut lumineuse et ouverte sur la cour pour donner une sensation et un sentiment d'ouverture sur l'extérieur. Nous nous trouvons actuellement dans le réfectoire. Cette pièce, on peut retrouver dans cette pièce la richesse architecturale de notre patrimoine local, où on a su conserver les anciennes menuiseries avec des vitraux de couleur, en rajoutant un survitrage intérieur pour conserver cet aspect historique. La salle d'activité, les couleurs, les revêtements de sol ont été choisis en collaboration avec l'équipe de soins pour donner une certaine gaieté à cette pièce, avec plusieurs espaces. Cette pièce sera équipée d'une vidéoprojection. Nous avons prévu des grands placards de rangement pour ce qui pourrait être des tapis pour diverses activités. Nous avons prévu des placards avec un évier pour éventuellement une activité peinture, poterie, pour pouvoir nettoyer tous les ustensiles. Les circulations ont été pensées larges, fluides, lumineuses et éclairées. Ce ne sont plus des circulations mais des lieux de déambulation. Les 14 chambres d'hospitalisation sont toutes aux normes handicapées, accessibilité handicapée. Leur surface est entre 18 et 20 mètres carrés. Le mobilier, la couleur, le sol a été choisi avec l'équipe de soins pour donner un petit peu plus de gaieté et de volume à cette pièce. Elles sont toutes équipées de placards de rangement qui peuvent se fermer à raclée. Les salles de bain sont toutes équipées aux normes handicapées de douches à l'italienne, de WC et de colonnes de douche thermostatées. Nous avons passé la salle de soins, la salle de relève, le bureau du médecin-chef. Nous nous retrouvons dans le secteur isolement avec 2 chambres d'isolement conformes aux nouvelles réglementations HAS, avec une pièce d'apaisement et cet espace de resocialisation. Cette zone est également équipée d'une cour réservée strictement à l'isolement.